En termes, donc au niveau du sport, est-ce que la femme est égale à l'homme? De base, dans la société, quand même, c'est hyper ancré. Enfin, on dit courir comme une fille et on va dire se battre comme un homme. Mais t'as aussi les hommes qui sont énormément critiqués quand ils pratiquent un sport de femme. Donc c'est genré. Après, t'as aussi les conditions physiques. Mais dans la Formule 1, Ouais. il n'y a pas de femmes. C'est un sport mécanique, un sport d'homme, quoi. On n'a pas non plus les mêmes capacités physiques et ça c'est anatomique en fait. La femme n'est pas égale à l'homme. Donc c'est peut-être normal que dans le sport, il y ait une disparité. C'est adapté donc bon elles peuvent faire tous les sports. Est-ce que vous avez déjà vu un match de foot féminin et un match de foot masculin? Foot féminin, c'est hyper lent, t'es là, même à la play, quoi. À la play, on joue, on prend une équipe féminine, on galère à courir. Mais les filles sont beaucoup plus féroces que les garçons. On est une main de fer dans un gant de velours, tu vois. Maintenant, à vous d'élever le niveau de jeu pour que ça soit égal par rapport. Non, non pour plusieurs raisons qu'on a évoquées. Je pense que non, donc le sport entre hommes et femmes n'est pas sur le même pied d'égalité, que ça se justifie sur certains points, sauf sur la médiatisation. J'ai rien d'autre à rajouter. Ouais, c'était parfait. Ouais. C'est pas un non catégorique, c'est pas un oui catégorique, c'est un pourquoi pas, c'est mitigé, parce que il faut y croire. Est-ce qu'on peut se satisfaire d'une seconde place? Participer, ça sert à rien. T'as bien fait des compètes ou t'es arrivé deuxième ou troisième? Oh, toujours gagné. Toi, t'as l'excellence, toi, t'es... Elle est là-haut. Championne d'Europe, j'ai rien d'autre, mais... Je préfère pas participer plutôt que perdre. J'aime bien participer, tout ça. Bon, on va pas se mentir, c'est un peu une phrase de perdante. Non, J'aime gagner, bien sûr que ça apporte le truc en plus, mais il faut y aller pour le plaisir. Tu peux prendre du plaisir dans la gagne. Hein. Et bien sûr qu'on aime tous être le meilleur, on a un ego tout surdimensionné. Si t'arrives deuxième sur une course, il y avait 5000 participants, je trouve que t'es plutôt content quand même. Quand t'as tout donné dans un sport et que t'es second, voilà. oui, c'est quand même cool parce que tu sais que t'as tout donné. Mais t'es pas le premier, donc t'as quand même ce petit côté... Et à ton enfant plus tard, si par exemple il est nul, tu lui diras quoi? C'est qui l'équipe des nuls? Bah, c'est... Quand on est arrivé premier aux Championnats d'Europe, après ça, je me suis dit, en fait, j'ai réussi à arriver première, donc je suis capable de tout dans ma vie. C'est un sentiment de satisfaction qui te fait avoir une confiance en toi incroyable. Exactement. Et On n'est pas seul dans la compétition et que justement il y a des facteurs qu'on maîtrise pas. Ça, c'est pas ta faute en fait si t'as fini second, c'est juste quelqu'un est encore plus fort. Après moi, j'ai pas beaucoup de seconde place vu que je suis arbitre. Et si t'es parti dans le but d'être premier et que t'arrives second, à ce moment-là, tu vas pas réussir à te satisfaire de cette place. Bien sûr qu'on peut se satisfaire d'une seconde place. Moi, je trouve de base, c'est très cool déjà d'avoir participé à la compétition. Et franchement, tant que j'ai tout donné, ça va. Est-ce que vous pensez qu'on devrait interdire les sports qui sont dangereux? Je ne pas ça normal qu'on l'interdise parce que les gens ils font ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est quand même notre liberté la plus importante. Le sport, lui, il met en danger personne. Tu pars faire en freeride, donc tu sais, dans des versants où il y a des possibilités d'avalanche. Tu prends des risques, mais derrière, tu en imposes d'autres aux secouristes. Après, les sports dangereux de nos jours, ils sont vraiment ultra encadrés. Oui. Je veux dire, quand tu vois, je vais reprendre l'exemple de la Formule 1 avant et la Formule 1 maintenant. Avant, il y avait des centaines de morts. On va voir, on se met à l'angle où c'est le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a la moitié des voitures qui vont se cracher et on est avide de ça, quoi. Donc... Et je trouve aussi que c'est bien, que ça permet quand même un défouloir de la violence. Il vaut mieux quelqu'un, tu vois, qui est hyper violent, parce qu'il y en a plein, des gens comme ça, qui se défoulent un bon coup, c'est encadrer tout ça, plutôt que un homme qui arrive, mais il a aucun moyen de se défouler, du coup, allez, il va aller agresser dans la rue plusieurs personnes. C'est-à-dire que tu mets en place des sports où il y a des morts, où il y a des trucs, où c'est violent. Après, c'est à toi de protéger choisir une vie. si oui ou non. C'est à toi de dire si toi, t'as envie de mettre ta vie en danger ou pas parce que t'as envie de faire ce sport. Et quelqu'un de professionnel qui meurt comme ça sur le ring, mais c'est sa plus belle des morts, je pense, tu vois. Non, on peut pas tout interdire, mais non, on peut se poser des questions. La beauté de la vie, c'est aussi avec ses risques. Non, donc non, les sports dangereux ne doivent pas être interdits, seulement donc informés, encadrés, et n'importe qui, s'il le souhaite, peut très bien mettre sa vie en danger. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut tant qu'on n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Est-ce que vous pensez que les sportifs sont trop payés? Les hommes qui font du foot et les femmes qui font du foot, vous regardez l'argent qu'ils gagnent, c'est pas du tout la même chose. Hein.
on est vraiment sur des très très grosses disparités. Après, est-ce que tu as vu les critères qui rentrent en compte? Combien il y en a qui sont comme Ronaldo, Messi, qui ont le toucher de balle, qui ont la vision Mais il y a aussi la chance qui rentre en compte. Hein. Tu vois, moi, je dirais Oui, pas de la oui. chance. T'as peut-être un talent de base qui peut-être a des aptitudes, mais derrière, t'as une espèce de travail de Mais fou, t'as un acharnement de T'as fou. un acharnement, c'est sûr, mais il y a des personnes qui travaillent toute leur vie, mais qui n'ont pas eu accès aux mêmes personnes au bon moment. Le foot, je trouve que c'est le seul sport qui réunit autant la population, où tout le monde est uni, où il n'y a plus aucune manifestation, tout est à plat et tout le monde est main dans la main en fait. Là, dans les Girondins, est-ce que t'as vu toute l'économie qu'il y a autour? C'est parce que maintenant, les joueurs, les footballeurs en général, c'est devenu des produits carrément. Désolée. Griezmann, on sait plus trop si c'est un joueur de foot ou un vendeur de rasoir, quoi. Enfin, Moi, en tant qu'arbitre, je ne conçois pas que des joueurs soient payés des sommes astronomiques au-dessus d'un arbitre qui, lui, est là pour, justement, sans arbitre, il n'y a pas de match. On compare par exemple aux chanteurs, tu vois, ils sont payés à peu près, je pense, le même ordre d'idée en somme d'argent. Et là, pareil, on conteste pas. ouais, non, mais c'est vrai, ça reste des stars. Par exemple, dans les championnats du monde, à ce moment-là, même dans les équipes qui sont mondialement connues, t'en as certains qui sont pas payés. C'est incroyable parce que pour les joueurs de foot, dès que tu arrives à un bon niveau, par exemple, les entraînements, ils sont tous rémunérés. Hein. C'est nous qui finançons en fait ces joueurs. Oui, c'est sûr. Parce que c'est D'une public. certaine manière. Parce que c'est C'est nous ton qui... argent personnel, pas nos c'est nous- impôts. C'est nous qui payons les chaînes privées, enfin payantes, pour regarder ces films. C'est nous qui achetons leurs produits. C'est nous qui faisons ça, etc. On arrête d'acheter les rasoirs de Griezmann et tout. Les maillots du PSG. Est-ce qu'on achète des maillots d'arbitre? Moi, je dirais qu'ils sont payés à leur juste valeur, à leur juste milieu. Je pense que les sportifs sont trop payés dans certains secteurs et que dans d'autres secteurs, ils sont pas payés à ce moment-là à leur juste valeur. C'est vraiment un gros désaccord. Dans certains sports, ils devraient être plus payés. Et je pense que pour certains, ils sont en effet un peu trop payés. Maintenant, on est à l'origine de ça, donc comment critiquer alors qu'on regarde tous l'engouement que ça génère pour la Coupe du Monde, on était tous ravis.